Aujourd'hui, Mars, c'est une planète qui est froide et aride, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Il y a des milliards d'années, c'était potentiellement une planète bleue, avec une atmosphère beaucoup plus dense et de l'eau liquide à sa surface. Mais comment on l'a prouvé en fait? La première chose, ça a été d'envoyer des satellites. Les images des orbiteurs martiens, comme l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, a permis de révéler des réseaux de lacs et de rivières, et des vallées fluviales asséchées, mais également des deltas, comme on peut l'avoir sur Terre. Et ces formations géologiques ne peuvent être expliquées que par la présence d'un écoulement d'eau liquide. La deuxième chose, c'est la découverte sur le sol martien de minéraux hydratés. Des minéraux qui ne peuvent se former que par la présence d'eau. C'est le cas des phyllosilicates, comme on peut observer ici. Et ces minéraux, on a pu les détecter grâce à ce que l'on appelle un spectromètre qui est installé donc sur le MRO, l'orbiteur, donc le satellite, qui tourne autour de Mars. Donc ces minéraux se forment en présence d'eau liquide, ce qui démontre que on avait un environnement qui était sans doute aqueux. Donc la présence d'océans, comme on peut l'avoir ici sur Terre. L'on a étudié la topographie de la surface de Mars et on a déterminé que dans une certaine partie qu'on appelle le Vasistas Borealis, c'est situé dans l'hémisphère nord de Mars, c'est une vaste dépression qui pourrait être le lit d'un ancien océan. Donc pour que de l'eau liquide ait pu exister à la surface de Mars, elle devait posséder une atmosphère qui était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. Cette atmosphère aurait piégé la chaleur du Soleil grâce à un effet de serre, comme nous l'avons ici sur Terre. Ce qui a pu créer un climat plus chaud et plus humide. Mais comment on sait qu'il y a eu un effet de serre? Comment on peut le prouver? Eh bien, c'est ce petit rover Curiosity qui a découvert la présence de carbonates. Ce sont des roches qui ont pu se former grâce à la présence d'une grande quantité de CO2. Et le CO2, vous le savez, c'est un gaz à effet de serre. Mais où est-ce qu'elle est passée cette eau dans l'atmosphère de Mars? Eh bien là, il faut aller voir du côté de notre bon vieux Soleil. Les scientifiques pensent que les vents solaires, un flux constant de particules en provenance du Soleil, a joué un rôle crucial dans l'évolution de l'atmosphère de Mars. Alors Mars, autrefois une planète potentiellement habitable, potentiellement bleue également, pouvant accueillir une vie comme sur Terre, et en plus à une période où la vie est apparue elle-même sur Terre. Donc ça veut dire que potentiellement il y a eu de la vie sur Mars. Est-ce que demain on va découvrir qu'il y a eu de la vie sur Mars? Dis-moi en commentaire.